Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On partage du temps avec vous encore aujourd'hui pour échanger des témoignages de miracles qui se sont produits ici même au Québec, à travers la vie de mon père entre autres. Puis on vous partage aujourd'hui quelque chose que j'ai noté. Ça va être un témoignage un petit peu différent là, qui va inclure non seulement la foi, mais un petit peu de persévérance aussi. C'est un témoignage d'un monsieur, monsieur Bélanger, qui a été guéri autour des années 1987 à Sainte-Terre, en Abitibi, où est-ce que vous étiez dans ce temps-là? C'est ça. On avait une salle à Sainte-Terre, on tenait des réunions évangéliques tous les dimanches après-midi. Puis ce monsieur-là, il est venu, puis il avait accepté le Seigneur, puis ça faisait quelques années qu'il suivait les réunions. Puis il est venu souvent, fait prier pour lui, il y avait eu quelque chose dans un ange de brisé, puis il boitait, il marchait, puis il boitait. Fait qu'il arrivait pour faire dans la ligne de prière, après qu'on a fini de prêcher, habituellement, on prie pour les malades. Fait qu'on faisait de l'invitation, puis là, il avançait, puis il priait. C'est ça, en même temps, je voudrais juste que vous remarquiez que les gens ne sont pas toujours guéris instantanément. Il y en a d'autres qui ne saisissent pas. Et puis, ça prend plusieurs fois, des fois, avant qu'ils soient guéris. Et dans ce cas ici, c'était le cas. Et lui, il est venu, puis là, je priais pour lui, au nom de Jésus, sois guéri. Il partait, il s'en allait, puis il n'était pas guéri. Puis le dimanche, dans un autre dimanche, ou des fois des semaines, ou peut-être un mois plus tard, il revenait, fait prier, puis comme ça. Je suis certain, là, que je mens pas en disant qu'il était 8 fois que je priais, si c'est pas plus. Fait qu'un mercredi soir, on avait une petite assemblée qu'on avait faite. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On avait un petit groupement dans le milieu de la semaine. Puis il arrive, il en avait encore. Après que j'ai fini de prêcher, il arrive dans la ligne de prière. Puis il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, M. Bélanger? Il dit, puis c'est ma hanche. Fait que j'ai juste mis mes deux mains sur la hanche. Il dit, au nom de Jésus, sois guéri. Il est parti tout en aller. Et le dimanche après-midi, on avait une autre réunion. Puis le dimanche après-midi, juste avant que je mette ma Bible sur le lutrin pour commencer la prédication, je dis, prêt pour la prédication, là, ça crie Amen. Fait que lui, il se lève la main, il dit, je peux-tu témoigner? Ben, je dis oui. Fait là, il part de son banc, puis il s'en vient en avant, il ne boit plus pantoute, il avait été guéri complètement. Fait que là, le monde s'est mis à pleurer, à crier, puis à louer le Seigneur. Fait que, en plus, ce monsieur-là, il était connu dans la ville de Sainte-Terre. C'est une petite ville en Abitibi de peut-être une couple de 2000 de population. Fait que lui, il boitait, ça fait des années qu'il boitait comme ça. Fait que le monde de Sainte-Terre le connaissait tout. Il y avait un monsieur, il avait à l'entour de 84 ans, quelque chose comme ça qu'il avait. Puis là, il lui demandait, hey, Paul, qu'est-ce que t'as eu? Tu bois plus, qu'est-ce que t'as eu? Puis il disait, puis j'ai été guéri. Il payait un petit peu, puis j'ai été guéri. Mais ils ont dit, c'est quel docteur t'es allé voir? Ben, il dit, j'étais à une petite église évangélique, là, puis ils ont prié pour moi, puis j'étais guéri. Là, le monde, ben, il rendait témoignage comme ça, c'était bon. Fait que tout le monde, beaucoup de monde a entendu parler du Seigneur, puis ils ont vu son témoignage, il était guéri complètement. Fait que c'est juste pour vous dire que si vous faites prier pour vous, puis vous guérissez pas la première fois, ben, là, je sais pas, retournez-y 2 fois, 3 fois, il est allé 8 fois, lui, 9 fois, puis il a été guéri. Fait que c'est ça, c'est le coup de votre persévérance, elle emmène la victoire. Amen. Donc, merci Jésus pour ça. Puis, comme la Bible nous parle de foi et de persévérance, on comprend pas tout exactement comment est-ce que ça fonctionne, puis je pense pas que personne va avoir l'audace un jour de dire qu'il comprend exactement tout, parce que si on comprenait Dieu, on serait Dieu. Mais que ce soit que la persévérance ait amené la foi du monsieur lui-même à être au point, ou que ce soit ta foi à toi qui est au fil de la persévérance a été suffisamment efficace pour que le miracle se produise. On ne sait pas exactement, mais on sait que quand la persévérance est là, peu importe de la personne malade ou de la personne qui prie, ben on met toutes les chances dans notre bord. C'est vrai. Donc, tôt ou tard, si on croit à la parole de Dieu et on agit dessus, la persévérance est une preuve en fait de notre foi. Fait que soyez bénis par ça, puis soyez têtus puis entêtés. C'est pas bon dans le naturel, mais pour les choses de Dieu, il faut qu'on soit comme ça. Fait que soyez bénis puis inspirés par ce témoignage-là, dans le nom de Jésus. Amen.